Bonjour. Nous avons vu dans un chapitre précédent relatif aux rythmiques, les rythmiques de base d'accompagnement. Comment jouer des noirs, des croches, comment jouer la main droite, qu'elle soit avec médiator ou pas, et donc en grattant, bien évidemment, toutes les cordes, quelles que soient les conditions dans lesquelles on les joue, que ce soit les graves ou les aigus. Pour rappel, noir, croche, les noirs pointés, Aujourd'hui, je vais vous proposer d'alterner le médiator de manière à ce que l'on ait par moment des basses, par moment l'accord. Les basses étant ici et l'accord étant joué dans la partie supérieure. Alors, cette pratique est très fréquente dans les musiques traditionnelles, le country, les musiques d'Europe centrale, et parfois dans le jazz, avec des accords plus... Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, la formule la plus simple, c'est l'accompagnement country. Accompagnement country qui a servi de racine au folk et aux musiques, à l'accompagnement des chansons en flat picking, que l'on retrouve dans pas mal de chansons, jusqu'à Cabrel, voilà, Souchon et pas mal de gens. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir la formule de base, sur l'accord le plus simple de Do. Ici, on a un accord de Do. On sait que dans l'accord de Do, on a aussi le Sol qui est là. Donc, on pourra jouer Do comme ça, ou comme ça. Voilà. Donc, le principe de base sera de jouer les temps forts à la basse. C'est ce que fait un bassiste dans un orchestre. Il joue dans un orchestre très traditionnel, en vieux jazz New Orleans ou dans les musiques d'Europe centrale, etc. Le bassiste, au départ, ne jouait que c'était le contrebassiste d'ailleurs, il n'y a pas de bassiste, c'était des contrebassistes. La basse jouait les temps forts et les accords étaient joués sur les temps faibles. Temps fort 1-3 en 4 temps, temps faible 2-4. Vous voyez que j'alterne ma basse, je joue la fondamentale de chaque accord systématiquement sur le premier temps. Je vais jouer la quinte systématiquement ou la tierce systématiquement sur le troisième temps. La quinte est jouée dans l'octave inférieure. Fondamentale 2, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Si je joue avec la tierce, 1, 3, fondamentale, tierce, fondamentale, tierce. Donc ça, c'est un premier travail de base que je peux jouer en alternant mes accords. Par exemple, je vais faire la mineur, Fa, pardon, veuillez m'excuser, Do majeur, La mineur, Sol, un exemple parmi tant d'autres, jouer. Là, j'ai alterné ma basse fondamentale ici, tierce, 2 fois de suite. Voilà. Donc, voilà mon riff de basse. Voilà. Je vais jouer maintenant à l'intérieur de ces accords des variantes. Je suis en gamme de Do. Dans le flat picking, on va relier nos accords en jouant certaines phrases de basse. C'est-à-dire qu'on connaît la gamme de Do qui est là. Les basses, c'est les 3 cordes ici, et les phrases ornementales seront ici. Ici, je vais jouer les phrases de base. J'ai 1, 2, 3, 4, 1, et 1. Donc j'ai joué une note par temps, la quinte, et j'ai relié 5, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1.
pars de sol, je monte ma gamme, je viens à Do. Très simple. Je peux le faire partout. Je vais avoir le La mineur ici. Je peux jouer n'importe quelle phrase, l'essentiel étant de faire 1, 2, 3, 4, 1. Donc, ma première méthodologie, ma première formule la plus simple, c'est de finir sur un premier temps, de jouer 2, 3, 4, 1. 2, 2, 3, 4, 1. Vous voyez, je peux jouer n'importe quelle phrase. Hein. Voilà, ça passera toujours. Et je résous sur l'accord suivant. Par exemple, ici, je joue. Passe en Do. Là, je passe en Do. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce travail sur Do, La mineur. Vous pouvez le faire également sur Do, Fa, Sol, sachant que Fa est un accord barré qui n'est pas facile à jouer. Donc, faites-le à partir du moment où déjà vous avez beaucoup d'aisance dans le cadre du passage du Fa. Barré totalement, ou au moins ici. Avec ce demi-barré. Ok, voilà. Vous faites la même chose. Vous avez une deuxième formule, c'est de jouer des phrases sommitales. Alors ces phrases sommitales, pareil, peuvent être jouées à la place des basses. Ok, voilà. Donc à vous de découvrir ces phrases-là. L'essentiel étant toujours, je le répète, de retomber sur un premier temps avec la base de mon accord. C'est le principe du flat picking. Voilà. Nous allons poursuivre avec maintenant des petits ornements. Nous savons que on peut jouer des croches. Dans le cadre de la musique folk et country, quand on joue, on va jouer. Les croches sont amenées par des hammering et des pull-off. Je pense que vous l'avez certainement travaillé. Hammering. Alors, hammering, c'est je joue la note, je tape avec le doigt gauche, mais je ne joue plus la main droite. On peut jouer là, etc. Le pull-off, c'est le contraire. Attention, le doigt de résolution doit être posé avant. C'est pas. Il faut vraiment que mes deux doigts soient posés. Ici, voilà. Mon doigt était vite posé avant. Ok, là je relève. Là c'est facile, puisqu'il suffit de lâcher et la corde à vide résonne. Voilà. Et donc c'est pull-off et c'est hammering qui sont des liaisons, couramment. On a plusieurs types de liaisons. Pull-off, hammering, les slides. Là, on n'utilisera pas de slide puisqu'on doit figer nos positions sur les accords. Les slides, on les utilise quand on va changer, par exemple, de position. Voilà, là, on a un slide pour récupérer une position. Par contre, là, on va utiliser exclusivement, on ne fera pas de slide ou de glissando. On va exclusivement utiliser les pull-off et hammering. Donc, au lieu de faire je vais pouvoir faire vous voyez, au lieu de frapper mon troisième temps, je vais faire un hammering. C'est un premier procédé. Voilà. Je peux aussi jouer
hammering. À l'intérieur de mon jeu de basse. Là, je joue des croches. Et ma deuxième basse, elle n'est pas jouée sur le troisième temps, elle est jouée 3 et. 3 et 1. Vous avez 3 et accord, 3 et 4, 1, 3 et 4, 1. Voilà, vous voyez, donc tout ça peut être lié sur chaque accord. Voilà, j'ai fait inspiration à l'avenant. Je peux le faire sur un Ré, je peux le faire sur un A, je peux le faire sur un Mi. Vous avez fréquemment ça. Voilà. Donc je vous propose de travailler, donc pour nous résumer, dans un premier temps, les 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ensuite, les hammering. Une fois que vous l'avez en place, changez d'accord. Voilà. Donc là, vous avez des croches. Et en dernier, quand vous avez bien ça en place, vous pouvez jouer aussi des croches dans l'accompagnement, dans l'accord à barre. Vous avez remarqué, pour terminer, que dans le country, c'est relativement ternaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Vous avez ces soutiens. C'est pas... Voilà. Donc, je vous propose de mélanger tout cela et vous allez trouver systématiquement des phrases qui vont aller dans tous les styles de country que vous pouvez récupérer, vous pouvez entendre. Bon, par exemple, on peut vous jouer un thème qui regroupe toutes ces formules, y compris qui regroupe aussi toutes ces phrases-là, y compris dans les aigus. Voilà. Voilà, bon courage.